Bonjour et bienvenue. On est aujourd'hui toujours dans notre série sur la Tefila, cours numéro 9, je pense. En tout cas, on est dans la Hamida et on va dédier le cours d'aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Ruth Alexandra Esther Chaya Bat Patricia Luna, Shlomo Ben Frecha, Yehoshua Ben Marie, Mesaouda Bat Sultana, Jonathan Ben Esther, Mordechai Ben Aisha, David Ben Simi, Issa Bat Tamar. La miel, elle a donné naissance Baruch Hashem, à une petite fille qui s'appelle Rose. Alors, Mazel Tov. Ouais. Une autre petite fille, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Elle a que des filles? Les Refoua Shelema pour Kiki Yaakov Ben Simcha. Ton stylo que je raye, c'est ça. Michael Ben Yehudit, Pinchas, merci beaucoup. Pinchas Ben Sol, Rabbanit Feiga Tzipora Bat Hadassah. Et on a des bonnes nouvelles pour la fille d'une de nos amies pour qui on a prié. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et on doit prier également pour le petit Liam Ben Ilanit, que Hachem, et pour Yaakov Ben Sarah. Bezrat Hachem. Le papa d'une de mes très bonnes amies. Hello Leslie, welcome. Qui a malheureusement une rechute de la maladie. Ok, et un bon zivoug, très important. Un bon zivoug pour Yann Yves, parce qu'on m'a dit toujours Yann Yves, mais en fait c'est Yann Yves. Donc pour Yann Yves, Ben Arlet Yona, David Avram Ben Gila, Stéphanie Amalia Bat Dina, qui est repartie à Montréal. On espère Bezrat Hashem un mariage dans l'année si Dieu veut. Yael Bat Rana, Linoy Rafaela Bat Esther, Myriam Mercedes Bat Simcha, Rosine Bat Gilbert, Natacha Myriam Bat Issa, Sarah Tamar Mazal Bat Issa, Binyamin Ben Issa, David Chaim Ben Issa, Jérémy Yirmiyahu Ben Béatrice Dévora, Léa Tamar Bat Ruth et mon amie Chana Bat Ruth. On ne peut pas tous les présenter, les garçons, les filles. Ce serait bien, hein, les attachés. tous. Également pour Chloé Léa Bat Sarah, Nelson Shimon Ben Sarah, Myriam Efrat Bat Jacqueline Bracha, et un bébé ou des bébés en bonne santé et dans la joie. Pour Efrat Moran Bat Lissa, Sarah Aïcha Bat Ruth, Yasmine Bat Tamar, et le Dakala pour Sharon Bat Gilbert, Doris Simcha Bat Gila. Doris, si tu nous regardes, tu dois bientôt être atteinte. Ouais. Sarah Bat Yael et Sharon Bat Yolande. Voilà, on entend des bonnes nouvelles pour toi, Misraël, de Bezrat Hashem. Savoir la paix en Israël et voir notre roi Mashiach. Rapidement, on va faire un petit film. Le numéro 1 pour avoir les bonnes influences autour de nous. Ashrei Aish Asher Lo Alar Ba'atzat Reshaim U'derech Chataim Lo Amad U'moshav Letzim Lo Yashav Ki Im Betorat Adonai Chefetzo U'Torato Yehe Geyomam Valayla Vehaya Kaet Shatu Lapal Gemaim Asher Pirio Iten Berito Veraleu Lo Yibol Vechol Asher Yaras Yatzliach Lo Chen Areshaim Ki Im Kamotz Asher Titfenu Ruach Alken Lo Yakumu Reshamim Bamishpat Vechataim Ba'adat Tzadikim Ki Yodea Adonai Derer Tzadikim Bederer Reshaim Toret. Ok. Alors, on était toujours dans notre Amida. On était dans notre tête-à-tête avec Akadosh Baruch Hu. Et on en était à celle de pardonne-moi. C'est l'Archanu. Ok. Donc, on avait terminé celle sur la Teshuvah. Ok. Hashivenu avinu le Torah terre avec Arvenu malkinu la Vadatecha, tu te souviens? On avait fait l'intelligence, c'est au début de la Hamida. Slach lanu avinu ki chatanu. Pardonne-nous
notre Père, car nous avons fauté. Et là, on va voir ensuite, après, il nous dit, Mechol lanou, pardonne-nous, mais c'est d'être morel, c'est encore un pardon différent. Malkenu, kifachanu, notre roi, car nous avons péché avec intention. D'accord? Alors, il y a deux choses. Je te le trouve. Ah oui, j'ai vu pour le petit. Mais tu es dans Shabbat, c'est pour ça. Voilà, slach lanu. C'est ici. Ok. Donc, j'avais marqué la page. Ok, donc on a dit, il y a deux formes de pardon, d'accord? Il y a deux formes de pardon et deux manières de relier à Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, toujours par le Avinu et Malkenu. Avinu, notre papa, Malkenu, notre roi. Et on va voir qu'on va lui demander Slach lanu, pardonne-nous. C'est quoi Slach lanu? C'est pardonne-nous, papa, parce que nous avons Chatanu. Le chet, c'est la faute inintentionnelle. D'accord? C'est celle qu'on fait involontairement. Je n'ai pas fait attention. Je ne sais pas, tu te lèves dans la nuit de Shabbat, tu vas aux toilettes et tu allumes la lumière. Oh, mince, hop. En revanche, tu l'as rééteint. Là, tu sais que c'est Shabbat. Donc, c'était volontaire. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok. Slach lanu avinu kirchatanu. Pourquoi? Parce que quand on a péché involontairement, Papa Hachem, il nous regarde avec tout son amour de père. Et il nous dit, tu sais quoi, mais ça arrive à tout le monde, mon fils. Quand on a un de nos enfants qui casse la lampe de mémé fortuné, et on me dit, mon fils, ça arrive à tout le monde, c'est un accident, c'est comme ça, je te pardonne. Ok? On n'a pas fait exprès. Mais chol lanou, et là, c'est être mochel, d'accord? Malkenu, notre roi. Donc là, on s'adresse au roi. Pourquoi? Parce que c'est une autre forme de pardon. Slach lanu, c'est pardonne-moi dans le sens, excuse-moi, quoi, j'ai pas fait exprès, d'accord? Mais, comme on dit slicha en hébreu, d'accord? Mais être morel, c'est quoi? C'est vraiment pardonner parce que tu sais que j'ai péché volontairement, d'accord? Avec une intention. Et là, c'est le pachanu, le péché, avec intention. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire celui qui dit, ok, je sais que c'est pas permis, mais je le fais. Ok, je sais que je ne devrais pas m'énerver, me mettre en colère, mais je me mets en colère. Ok, je sais que je ne devrais pas, je sais pas, me mettre en double fil, mais je me mets en double fil. D'accord? Ou alors, je sais qu'à Shabbat, ce n'est pas permis de faire ci ou de faire ça, et pourtant, je le fais. D'accord? Je sais que ce n'est pas permis de ridiculiser en public mon ami, et pourtant, je le fais. C'est plus fort que moi, je l'ai fait, et c'est volontaire. Ce n'est pas involontaire. Ce n'est pas que tu te réveilles, tu ne savais pas, tu as fait involontairement un péché. Non, non, pas du tout. Le Pachan, on a péché avec intention. Intentionnellement. J'étais au courant, j'étais responsable de mon choix au moment où je l'ai fait. D'accord? Et là, c'est être moral. Ça veut dire quoi? Vous vous souvenez, quand on se prépare pour Yom Kippour, on doit dire pardon à tout le monde parce que c'est un jour où on veut être pardonné. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit? On dit Mechila. D'accord? C'est cette forme-là parce que quand tu fais du mal à l'autre, je ne vais pas dire c'est inintentionnel, c'est involontaire. Oh, excuse-moi, involontairement, je t'ai ridiculisé devant tout le monde. Écoute, tu sais quoi? C'est que tu dois prendre en conscience le fait que tu as une mauvaise manière de traiter l'autre. D'accord? Tu dois te remettre en question. Et surtout, Hachem, il te pardonne que si tu demandes pardon à l'autre être humain. D'accord? C'est important de voir ça. Ok, donc il y a vraiment différentes formes de pardon. Et puisqu'on parle du pardon, ben, j'ai envie qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est vraiment pardonner? Pardonner, c'est que tout est effacé. Il n'y a plus rien dans le cœur. Parfois, en coaching, que ce soit de couple ou pas de couple, d'ailleurs, j'entends les gens me dire « Oh non, mais je lui ai pardonné.
Mais ceci dit, j'oublierai pas. Alors, tu lui as pardonné ou tu n'oublieras pas. D'accord? Si tu lui as pardonné, c'est que tu as mis les comptes à zéro. C'est qu'il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il nous a fait à son image. Hachem, il veut qu'on lui ressemble. Quand on lui dit Hachem, pardonne-moi, et qu'on passe un mois à faire les slichot, d'accord? Les selichot, on parle, c'est la même racine que c'est le même verbe que slachan, d'accord? Les selichot, lorsque on fait les selichot pendant un mois, que on se prépare, on va aller demander Mechila autour de nous, on demande Mechila à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Qu'on essaye de réparer et de faire teshuva. D'ailleurs, elle vient juste après la teshuva, cette bracha, d'accord? J'ai fait teshuva, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis revenue à ma source. J'ai compris ce qui était vraiment important. J'ai remis à zéro tous les comptes, il n'y a plus rien. C'est très difficile pour un être humain d'être capable d'émuler son créateur dans cette mida-là du pardon, d'être capable de pardonner. Et c'est un truc sur lequel il faut vraiment travailler. Pourquoi est-ce que je ne peux pas te pardonner? Est-ce que c'est par orgueil? Est-ce que c'est parce que je considère que cette personne, elle me doit quelque chose? Est-ce que c'est parce que je considère que je suis meilleure qu'elle et qu'elle m'a rabaissée? Parce que j'ai une blessure ouverte? Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas lui pardonner? Pourquoi est-ce que je n'oublierai pas ce qu'il m'a fait? Je lui ai pardonné. Non, tu ne lui as pas pardonné si tu n'oublieras pas ce qu'il a fait. Parce que Akadosh Baruch Hu, quand tu fais teshuva, quand tu lui demandes de te pardonner, qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? On ressort lavé de tous nos péchés. On est blanc comme les vêtements qu'on porte ce jour-là. Pourquoi? Parce que lui, il ne retient rien. Il nous pardonne. Mais on lui demande pardon. Et Par bien exemple, sûr. si Anaïs, elle me fait quelque chose, mais qu'elle pense qu'elle a raison, elle ne va pas venir me demander pardon. Mais là, je te parle d'un truc différent. D'abord, tu peux pardonner dans ton cœur, même si la personne ne t'a pas demandé pardon. Parce que comment est-ce que tu fais, par exemple, pour quelqu'un? Il y a une très belle histoire qui a été relatée par Rabbi Binyamin Ben Chamou de Torah Box il n'y a pas très longtemps, à propos d'une femme veuve qui avait été maltraitée toute sa vie par son mari. Il l'a maltraitée, il l'a frappée, il a été très très mauvais avec elle et elle a beaucoup souffert de ça. Son mari est niftar et elle raconte à son rab, écoutez, rab, je suis très très embêtée, j'ai rêvé de mon mari, j'ai rêvé que mon mari venait me visiter et il était pris dans des flammes et il souffrait et il me disait, je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi, parce que je suis dans la souffrance à cause de ce que je t'ai fait. Et la femme, elle dit, mais comment est-ce que je peux lui pardonner? Comment? Et quand elle a vu comme ça, tellement dans la souffrance, elle a réalisé qu'en fait, même s'il était parti, même si elle avait pensé que bon, maintenant, ça y est, il est parti, tout ce qu'il lui a fait, et bien en réalité, lorsqu'elle lui a vraiment pardonné avec tout son cœur, il est revenu la vérité et il a dit, tu es une sadéquette. Avec toutes les souffrances que je t'ai imposées, tu as malgré tout réussi à me pardonner de tout ton cœur. Il lui avait déjà demandé pardon. On dit que je crois qu'il lui avait demandé pardon sur son lit de mort ou je ne sais plus trop quoi, mais bref. Ouais. Mais elle avait. Il fait du temps parfois. Est-ce que tout son cœur était dans le pardon? C'est ça, parfois, c'est que quand on te dit pardon, sur le moment, je trouve que ça prend du temps. C'est pas instantané de. Oui, tu peux dire à la personne, ok, je te pardonne. La personne, elle se sent soulagée. Mais pourquoi est-ce que tu considères qu'il faut du temps? Est-ce qu'il faut du temps? Ça prend du temps. Oui, d'accord. Alors, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est qu'on ne comprend pas d'où vient la chose. Ouais. C'est qu'on ne comprend pas que cette personne-là, elle n'est qu'un messager. Encore une fois, on oublie que la souffrance qu'on a, on aurait dû l'avoir de toute manière parce que c'est l'épreuve qu'Akadosh Baruch Hu avait décidé pour nous permettre de trouver les ressources ou par capara. D'accord? Et qu'on a choisi avant de venir dans ce monde. Donc, la personne, encore une fois, je prends toujours cet exemple du facteur. Le facteur qui vient vous apporter la lettre des impôts. Vous devez payer 50 000 $ d'impôts. Est-ce que vous allez étrangler le facteur? Ben non.
il n'est que le messager de l'IRS. D'accord? Et bien, c'est exactement la même chose. En fait, la personne, c'est vrai qu'elle a décidé de faire ce mal et elle-même, elle devra rendre compte de son choix parce qu'elle aurait pu choisir de ne pas mal agir envers nous. Mais en revanche, nous, on doit savoir si j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu, si j'ai la Emouna chez l'humain, alors je dois savoir que cette personne, je ne peux pas lui en vouloir à elle parce que ça voudrait dire que c'est elle qui fait ça. Bien sûr. En réalité, bah ok, C'est un- j'ai le pouvoir de prendre le temps de comprendre et de prendre le temps de comprendre que cette épreuve, de lui donner un sens, de me dire, ok, à travers cette épreuve, même si ça a été très dur, même si lui aurait pu choisir de ne pas me faire ça, d'accord, bien sûr, mais je lui pardonne de tout mon cœur parce que je sais que voilà, c'était une capara pour des péchés, c'était une capara pour réparer quelque chose qui a eu lieu dans le passé. C'était peut-être quelque chose qui m'a permis d'accéder à un autre niveau de moi-même, d'arriver à un niveau de mon potentiel que je n'aurais pas accédé sans cette épreuve-là. D'accord? Et finalement, se dire, c'est vrai que c'est aussi avec le temps qu'on a cette capacité à se détacher de l'émotion du moment pour pouvoir, mais parce qu'on est des êtres humains, qu'on est ancrés dans nos sensations, mais malgré tout, aussi comprendre que oui, pardonner, c'est de tout son cœur. D'accord? Mais aussi, quand on ne pardonne pas, on se fait plus de mal à nous-mêmes en vivant dans la rancœur, dans le truc, c'est ça. que Qu'est-ce que que c'est la la personne rancœur? en face, bon, elle se dit, je vais demander pardon. Moi, J'ai ça y est, fait travail. mon travail, je ne peux pas faire plus. D'ailleurs, on te dit, les rabbins ils te disent, quand Tu tu vas demandes 3 demander fois. 3 fois pardon à quelqu'un, tu et te après, pardonnes pas, ça y et est. tu ne te pardonnes pas, tu peux te dire que tu es complètement... Mais pareil, quand tu demandes pardon, tu dois demander de tout ton cœur. Oui, Tu vois, mais c'est je veux ça dire, aussi. quand c'est sincère, Oui. mais si la personne, elle ne te pardonne pas, elle se fait du mal à elle-même, parce qu'après, à un moment, C'est ça. Et c'est pour ça aussi, c'est important pour la santé mentale et physique de ne pas avoir de rancœur, de ne pas avoir... Ça, c'est vrai. ça crée des ulcères. Ça ne crée pas que des ulcères, ça crée vraiment des problèmes au côlon. Des blocages de colon. C'est ça, ça vient s'ancrer en tout cas, ça vient s'imprimer dans le corps à différents niveaux. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a, que ce soit une faute volontaire ou involontaire, comprenons que réellement le pardon, c'est quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs, dans le Kriyat Shema Alamita, on dit qu'on pardonne à tous ceux qui nous auraient fait du mal. Pourquoi? Parce que réellement, d'abord, on dit que l'âme, elle monte. Donc, avant de dormir, c'est bien de pardonner à ceux au cas où exactement. Mais aussi, même pour nous, pour notre propre santé, c'est important de savoir qu'on a pardonné. On est avec un cœur léger. Okay? Ça, c'est vraiment très important. Ça joue sur tout. Moi, je dis même à mes enfants, des fois, ils me discutent entre eux, pardon, faites la paix, genre, même si ils vont pas rester fâchés, mais je sais pas, tu vois. Exactement. Donc, et qui, parce que, quel, un Dieu est bon, Tov, Vesalar, Ata, et qui te pardonne à toi. D'accord? Donc, puisque Dieu te pardonne, alors qui tu es toi pour ne pas pardonner? Alors, Baruch Ata Hashem, Chonen Amarbe Lisloar. Donc, béni sois-tu, ou source de bénédiction, tu es Hashem, qui est clément, qui est Hanoun, Amarbe, qui multiplie, qui en fait beaucoup, l'Isloar, le pardon. D'accord? Il n'y a pas de fin à son pardon. Ok? Ensuite, on passe à la bracha suivante. Re'ena d'anenu. Quelqu'un veut la lire soit en français, soit en hébreu, comme vous voulez? Phonétique. Non, ça va. Alors, lis en français. Tu as le français là-dessus? Tu n'as pas le français? Alors, je lis. Ok, alors. Re'ena, voix de grâce, d'anenu. Notre misère. Dériva et combat, rivez-nous notre querelle. Ok? Voix de grâce, notre misère et combat notre querelle. Umaher, et dépêche-toi de nous sauver d'une délivrance entière en faveur de ton nom. Car un Dieu qui sauve, tu es puissant, tu es béni, tu es éternel qui sauve Israël. Alors, il faut comprendre d'où elle vient notre Géoula, entre guillemets, d'accord? Puisqu'on parle de Géoula, qui Goël, Israël, qui sauve Israël, d'accord? Eh bien, notre Géoula, elle vient d'Akadosh Baruch Hu et dans tout.
C'est-à-dire que ce n'est pas seulement en tant que nation, il va nous sortir de cet exil, etc. C'est au niveau individuel. Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui peut nous sauver. D'accord? Le roi David, il nous dit d'où vient mon aide? Mon aide, elle vient d'Hachem qui a créé les cieux et la terre. D'accord? C'est exactement la même chose, mais là, c'est même pas l'aide. C'est carrément, il vient, il nous sauve. D'accord? Et c'est pas pour rien qu'on rappelle très souvent dans la Tfila aussi la sortie d'Égypte. Que Hachem nous a sauvés de Mitzrayim. D'accord? Il nous a sauvés. Il nous a pris, il nous a enlevés, il nous a amenés. D'accord? Il a fait des miracles pour nous sauver. À n'importe quel moment, on doit avoir confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il est là et qu'il peut nous sauver. Pourquoi? Parce qu'il est chazak, il est puissant. Parce que c'est le seul qui peut combattre nos querelles, entre guillemets, c'est nos combats. Quand on voit que c'est dur. Par exemple, on est dans l'éducation, dans le combat de l'éducation. D'accord? C'est dur. Ok, c'est dur d'élever nos enfants. Parfois, on ne sait pas comment faire. On se dit, oh là là, mais j'ai l'impression que je ne suis pas forcément, je n'ai pas les qualités pour, je n'ai pas la patience pour. Comment je vais faire à Kadosh Baruch Hu? Et là, tu lèves les yeux. Aide-moi. Parce que je sais que tous mes combats, toi, tu peux m'aider à les gagner. Et tu es le seul qui m'aidera à réellement combattre mes batailles. Et on en a des batailles, que ce soit contre son Yetzer Hara, que ce soit contre la société aussi, bien sûr. Mais tu sais, c'est marrant parce que ma fille, elle va pas dans une école, je à ESS. Et en ce moment, quand elle est contrariée ou quand elle vient, je te dis ça parce qu'elle m'en parle beaucoup là depuis 2-3 jours, et elle me dit à chaque fois que j'ai un problème, je demande à Hachem de m'aider et il ne vient pas, il m'aide pas. Et en fait, c'est très compliqué d'expliquer qu'il faut être patient et que, tu sais, parfois, même moi, je ne sais pas comment lui expliquer qu'Hachem, il peut choisir s'il va t'aider pour ce que tu lui demandes. Qu'est-ce qu'elle te donne comme exemple? Par exemple, quand elle fait ils ont la thèse FSC les 2 derniers jours. Là. Et elle m'a dit, la semaine dernière, elle a fait ILM, donc le français, l'anglais. Elle m'a dit c'était très dur, etc. Je lui ai dit, je te supplie, aide-moi à te rendre moins dur. Ok, mais là, c'est une question de ishtadout. C'est-à-dire qu'il faut aussi agir. C'est-à-dire que on ne peut pas arriver au bac et dire à Kadosh Baruch Hu, vas-y, aide-moi, je vais avoir 20 sur 20 en maths. Donc ça va. Mais parfois, par exemple, elle se disputait avec des filles qui sont dans sa classe pour le lunch, pour un truc. Et en fait, elle me dit à chaque fois, je lui demande à Hachem qu'elle soit gentille avec moi. Mais bon, 3 jours après, elles sont devenues gentilles avec elle. Alors à ce moment-là, tu peux dire, regarde comme Hachem il t'a écouté. 3 fois qu'elle demandait, elle m'a dit, mais pourquoi à chaque fois Parfois, on doit. Alors, tu lui prends un exemple. Tu prends l'exemple, tu te souviens du processus de germination? Non, du processus de germination. Tu te souviens de cet exemple? Tu lui dis, regarde, montre-lui comment, par exemple, sur YouTube, il y a des petites vidéos du processus du moment où on plante la graine jusqu'au moment où il y a l'arbre qui sort. Et tu lui dis, regarde, tu vois, le jardinier, il plante sa graine. C'est comme si tu faisais une demande à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe sous terre? Il y a quelque chose qui se passe. Mais est-ce que le jardinier le voit du dessus de la terre? Il ne le voit pas. Et pourtant, à un moment, eh bien, il y a une pousse qui sort, un germe qui sort. Et ce germe va grandir et se développer. Et finalement, l'arbre va prendre forme. Mais pendant ce laps de temps où on ne voit rien de l'extérieur, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'Hachem n'a pas entendu tes prières. Comme tu dis toujours qu'on voit du bien révélé. C'est parfois dur quand tu pries pour quelque chose et que parfois il ne se passe rien et que tu attends et qu'en fait il y a quelque chose qui est en train de se préparer et que c'est tout pour le bien. Mais c'est vrai que quand parfois on attend de voir un petit signe, quelque chose, tu vois, qui nous montre, ok, tu vois, bien sûr, il faut prier pour que Hachem nous accorde ce qu'il y a de mieux pour nous, de toute manière, mais que ce soit en effet du bien révélé, si on peut dire ça. Pourquoi? Parce que parfois on prie pour quelque chose et on ne sait pas si c'est bien pour nous. D'accord? Mais on doit dire si c'est bien pour moi.
Hachem, je t'en supplie, fais que j'ai ça, si c'est bien pour moi. Parce que nous, on n'a pas la notion, on n'a pas ce qui va arriver derrière. On ne sait pas ce qui va arriver derrière. Est-ce que c'est vraiment bien pour moi, en fait? Parfois, tu peux te dire, voilà, une femme qui veut absolument, elle est tombée folle amoureuse d'un monsieur et elle a l'impression que c'est son zivoug. Ouais. Elle dit, Hachem, je t'en supplie, fais que je me marie avec ce type. Peut-être que ce n'est pas du tout son zivoug. Alors quoi? Et si Hachem, il accorde ses prières, elle va se marier avec ce type, elle va être malheureuse toute sa vie, peut-être avec lui, ce ne sera pas son bon zivoug. Je pense qu'il faut être à l'écoute, en fait, et vraiment être très ouvert aussi. Il y a des choses qui doivent te dire, tu le maries pas. Oui, il y a plein de moyens de comprendre quels sont nos manques et de voir comment est-ce que l'autre peut venir compléter ses manques quand on cherche à se marier. Mais le sandwich, il n'était pas pour moi aujourd'hui. Voilà, Ouais, exactement. Je pense que le mec il est venu pour me dire Allez, mange ta salade verte. Ok, donc voilà. Mais surtout aussi, espérer dans la Géoula. D'accord? Et d'ailleurs, c'est-à-dire que, encore une fois, vous avez acheté votre robe ou vous avez mis de côté votre robe. Elle est là. Elle est là. Justement, Arnaud, il me disait, non, mais moi, elle est accrochée sur le sein, comme ça, devant, en fait. T'as pas de chaussures? Moi, ce sera peut-être des tennis ou un truc où on peut marcher confortablement. En tout cas, la robe, elle est là. Et il me dit, mais là, si tu pars là, cet été, tu l'amènes avec toi? Je dis, ben ouais. Il me dit, mais tu la laisses comme ça. Genre. Tu la prends avec toi cet été? Si jamais je suis pas chez moi. Si tu vas sur Tu me charries, c'est vrai? Ben non, pourquoi pas? Ben ouais, je l'amène. Voilà. Déjà, on a plein de bagages. Si Dieu veut. C'est une petite robe. En plus, tu vas en Israël. Ouais, je vais en Israël. Tu seras sur place en plus déjà. Sur si place, Dieu veut. alors prends ta robe. Après... Alors maintenant, on va passer à une très belle bracha qu'on fait avec beaucoup de kavana, toutes. Refaenu, guéris-nous. Refaenu, guéris-nous. Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Ça, justement. Moi, quand je fais la nida, que je suis à Refaenu, c'est vraiment qui m'a appris que c'est à ce moment-là qu'on peut demander des prières pour réfléchir les mains. Donc, je m'arrête après Refaenu et je prie pour je donne les noms des gens par fois et après je continue. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Oui, c'est permis de faire ça. Tu as le droit de tu vas le voir. Oui, comme il y a certains moments, il n'y a que deux. Collénou. Mais on te dit normalement, ouais, schéma Collénou. Ça, c'est écoute notre voix et on va voir, c'est sur les téphilotes. Mais il y a un endroit. Est-ce que tu peux t'arrêter et prier? Oui, c'est un endroit particulier normalement où tu le fais. Mais par exemple, à Refaenu, t'es pas, moi en tout cas, la manière dont j'avais appris, c'est que tu dis les noms de tes proches. Tu vois? Moi, je prie pour tous les gens. C'est très bien. Alors, ok. C'est très bien. C'est Refaenu. Nous, on dit, pour nous, c'est donne-nous, guéris-nous, donne-nous la guérison. D'accord? Donc, c'est très bien. Vénérafé. Et nous serons guéris. Parce qu'on sait qu'il suffit qu'Akadosh Baruch Hu veuille nous guérir pour que nous soyons guéris. D'accord? Et de tout. On ne parle pas que des maladies. On parle aussi des guérisons émotionnelles. Quand on est inquiète, quand on est déprimé, quand on a un problème qui nous ronge à l'intérieur, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Hachem, aide-moi à guérir de ça. Guéris-moi, ou quand on a la tristesse, guéris-moi. Et je serai guérie. Mais là, on dit guéris-nous parce qu'on parle pour tout le clan, on parle pour toute la communauté. D'accord? On inclut tout le monde là-dedans. Vénérafé, donc, et nous serons guéris. Oshirenu, sauve-nous. Véni Vacher, et nous serons sauvés. Qui? Parce que Tehilate, nous, notre louange, tu es notre louange. D'accord? C'est de toi que vient notre sauvetage, comment on dit, salut, je crois qu'on dit en français, notre salut et notre guérison. D'accord? Ve'arale arucha et amène la guérison, ou marpe et remède, l'échol tachalouenu, à tous nos maux, ou l'échol, ok, alors, amène la guérison et le remède. Vous savez qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il crée le remède avant le mal. Mais il faut aller le demander, le chercher. Quand on a un problème, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà la solution. D'accord? Donc, c'est vraiment super de pouvoir comprendre ça, de comprendre qu'on n'est jamais désespéré.
On n'est jamais seul. On n'est jamais dans un gouffre. Akadosh Baruch Hu, il a déjà la solution pour toi. Il suffit que toi, tu veuilles aller ouvrir tes yeux et aller la chercher, cette solution. Et c'est vraiment ça la Emouna. C'est vraiment ça, avoir du bitachon. C'est d'être capable. Même quand le problème il arrive, de se dire que c'est Ça bon, va aller. Le problème, Hachem, il a la mais c'est pas genre ça va aller, tu sais, comme tu as celui qui te tape sur l'épaule, genre ah, ça va aller. C'est non, mais il y a un plan en fait. Il y a déjà la solution à ton problème. Elle va venir. Il faut que tu fasses ta ishtalut. Et un des moyens, justement pour qu'elle vienne, cette solution, c'est déjà de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que vous avez entendu le shiur du Rav David Ishai? Ouais, j'écoute tout le temps là, c'est celui de. J'ai pas écouté aujourd'hui. Je crois que c'était celui d'hier ou je sais pas quoi. Mais alors il dit justement, il racontait une histoire, mais c'est vrai, c'est réel que lorsque tu dis merci déjà maintenant, alors que tu es dans le problème, que tu remercies Akadosh Baruch Hu parce que tu sais que c'est ce qu'il y avait de mieux pour toi, même si c'est pas facile, Hachem, il a déjà donné la solution. Et il racontait l'histoire d'un de ses amis chez qui il était au mois de mars quand il a fait son voyage à Paris, qui s'appelle David et Léa. Bref, je vous refais le cours. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, il était là-bas et quand il a vu son copain David, il a vu qu'il avait son petit doigt tout tordu et tout. Il lui dit qu'est-ce que tu as à ton petit doigt? Il lui raconte écoute, tu sais pas ce qui se passe. J'ai un problème au petit doigt. Un jour, je me suis réveillée avec le petit doigt nécrosé, tout noir, tout bleu foncé comme ça. La galère. Et j'ai été voir le docteur. Il m'a dit que les ligaments du doigt étaient sectionnés. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il fallait absolument opérer. J'ai rendez-vous le 4 mai. OK. Et Rabbi David Ishai, il était chez lui à Paris. Il lui dit David, est-ce que tu me fais confiance? Il dit voilà, regarde. Et il lui explique le principe, peut-être que David, son ami David le savait déjà, que en gros, Akadosh Baruch Hu, il a déjà la solution. Il sait pourquoi est-ce qu'il lui a mis ça à ce moment-là. C'est ce mal qui arrive, d'accord? Il arrive pour une bonne raison. Si toi, tu ne le sais pas, tu peux déjà remercier Akadosh Baruch Hu dans cette épreuve, parce que cette épreuve, elle est là et elle a un sens pour toi. Elle a un sens pour ta vie et elle va te faire grandir cette épreuve. Et toi, tu ne sais pas pourquoi. Tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, tu le remercies déjà maintenant, tu prévois ta Seudat Hodaya. Tu prévois ça. D'ailleurs, by the way, il y a Rivka Laskar qui va faire la Seudat Hodaya du petit Eliad Mendel le soir de Lag BaOmer en alliance avec la soirée de Lag BaOmer du French Rabbin. Et je me souviens que le vendredi, quand c'était arrivé, j'avais dit à Rivka, j'avais parlé avec Rivka, je lui avais dit Rivka, viens, dès maintenant, tu prévois ta Seudat Hodaya. Dès maintenant, tu dis à Hachem, voilà, je sais, j'ai confiance en toi, je sais qu'on va faire une Seudat Hodaya pour remercier du miracle que tu auras sauvé mon fils. D'accord? Ben, c'est pareil, grâce à Dieu, voilà, son fils a été sauvé 2 jours après. Et vraiment, les docteurs ont dit, oh, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé donc avec l'ami du Rav Ishai? Eh bien, le 4 mai, donc la semaine passée, le 2 mai, genre 2 jours avant l'opération, il appelle son docteur, son chirurgien, il dit écoutez, j'arrive maintenant à bouger un petit peu le petit doigt et il est beaucoup moins bleu. Je lui dis ça m'étonnerait, c'est compliqué quand même, c'est étonnant. Venez me voir 1 heure avant l'heure de l'opération, comme ça on voit avant. Donc le 4 mai, il arrive, il lui montre, il lui dit regardez, voilà, je bouge le doigt, il est encore un petit peu allumé et tout. Je dis, attendez, on va faire des examens. Et je dis, alors là, vraiment. Et son ami, l'ami du Rav David, donc, celui qui avait ce problème au doigt, il lui dit, alors il n'y a plus rien. Non, ça s'est remis. C'est incroyable. Alors le David, justement, il dit au docteur, mais est-ce que vous pouvez dire est-ce que c'est un miracle? Alors, le docteur, il dit, écoutez, oui, c'est un miracle. Et donc, David, il appelle le Rav David Ishai et il lui dit, tu ne croiras pas ce qui s'est passé. Regarde, tu te souviens, tu m'avais dit, remercie Akadosh Baruch Hu pour l'épreuve dans laquelle je suis. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, voilà, quand tu le remercies alors que tu es dans l'épreuve, parce que tu as confiance en lui et tu remercies avec tout ton cœur, tu montres que tu sais que ça, quelle que soit la difficulté, prévoir la Seudat Hodaya pour ce petit Eliad Mendel, alors qu'il était à l'hôpital, d'accord, et qu'elle savait qu'elle avait conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il allait lui rendre toutes ses capacités intellectuelles, que tout allait bien aller, alors qu'on ne sait pas combien de temps il est passé sous l'eau. Dieu préserve, d'accord.
c'est un miracle. Vraiment. J'ai toujours envie de dire, c'est un miracle, Salomon. C'est un miracle. Ok. Et donc, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il nous amène la guérison et le remède, puisque le remède est prévu avant même la maladie. D'accord? Avant le mal, il y a le remède déjà pour le mal. Et il faut le savoir et il faut remercier Akadosh Baruch Hu parce que, étant donné que c'est là pour nous faire grandir, alors c'est qu'on a déjà grandi à travers cette épreuve quand on est capable de le remercier pour ça. D'accord? Alors, de tous nos maux, mais aussi de toutes nos souffrances. C'est-à-dire que parfois, on se dit, mais c'est pas possible, mais pourquoi j'ai toujours ça qui m'arrive? Pourquoi ça, je souffre moi comme ça? Et pourquoi elle ne souffre pas? Comprends que la souffrance, elle est là aussi, soit comme une capara, soit aussi comme un moyen pour toi d'aller trouver, découvrir tes autres ressources que tu ne soupçonnais pas. Les ressources que tu as en toi, mais que tu ne soupçonnais pas. C'est parce que une personne, elle a par exemple des grands problèmes digestifs et qu'elle va aller chercher comment se soigner, et parce qu'elle va aller accepter qu'il y a une signification dans sa douleur, etc., qu'elle va peut-être arriver à un niveau d'elle-même, à atteindre un potentiel qu'elle n'aurait jamais réussi à atteindre sans cette douleur-là. C'est parce que elle se retrouve dans une galère où elle doit faire la queue pour obtenir son passeport et que c'est compliqué et que c'est trucs, qu'elle va se rendre compte qu'en fait, elle a la capacité d'être patiente. C'est parce qu'elle se retrouve dans une situation difficile qu'elle se rend compte de toutes les ressources qu'elle a en fait en elle. C'est parce que tu te retrouves devant une situation, je sais pas, tu as un business et tu te retrouves dans une situation compliquée avec un client. Et tu vas développer quoi? Des capacités de rhétorique. Tu vas dire, attends, mais je vais vous expliquer, mes machins et trucs. D'accord? Et en fait, tu te dis, mais quoi, moi, j'ai la tchatche comme ça, incroyable, d'accord? Mais oui, Hachem, il a mis plein de ressources en nous. Et comment est-ce qu'on les révèle? Comment est-ce qu'on va chercher dans ce sac à ressources? Tout simplement à travers les différentes opportunités qui se portent à nous. D'accord? Et toutes nos plaies, qui, elles, refait, car Hachem guérit, est un docteur, d'accord? Rahman, miséricordieux, avec miséricorde, et on se souvient que Rahman, ça vient du même mot que Rechem, qui veut dire l'utérus, et qui montre donc qu'il y a un côté, c'est le côté compatissant du parent, qui a de la compassion envers son enfant, d'accord? Beneeman ata, et fidèle tu es, d'accord? Baruch ata Hashem, Rofé Cholé Amo Israël, qui guérit les malades de son peuple d'Israël. Okay? Ensuite, on passe à la bracha, qui va différer chez nous entre l'été et l'hiver. Okay? Donc, on va faire celle de l'été, puisqu'on est dans l'été. Barechenu Hashem Elokenu, Bechol Maraseyadenu. Béni éternel notre Dieu, tous nos actes de nos mains. C'est-à-dire que, Hachem, je sais que tout ce que je fais avec mes mains, ça vient de toi. La bracha, moi je peux, et c'est marrant, j'ai eu une discussion avec mon mari hier, parce que le mardi soir, il étudie avec des amis Chovot Alevavot. Et il me disait, c'est incroyable, ça veut dire que peu importe les efforts que je vais faire dans quelque chose, en fait, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout est décidé par lui. D'accord? Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire sa ishtadut. Il faut, entre guillemets, on ne fait pas semblant. J'explique souvent ça comme ça. À Rosh Hashanah, par exemple, il décide que ta parnassa, c'est 10 000 $. D'accord? 10 000 $, ils sont sur une sorte de compte en banque là-haut. Mais si tu ne fais pas ta ishtadlut, d'aller prendre ta carte bleue et d'aller tirer l'argent, il ne va pas venir l'argent, il ne va pas tomber du ciel. Il faut que tu prennes la carte bleue, que tu le mettes dans la machine et que tu fasses ton code. Ça, c'est la ishtadlut. Donc, il faut aller travailler. Mais par exemple, si que tu travailles 4 heures, on va dire 6 heures par jour, et que tu dédies 3 heures à la Torah par jour d'études quand tu es un homme, ou que tu te réveilles 9 heures, eh bien, c'est pareil. Alors, va travailler 6 heures et va te donner 3 heures à l'étude de la Torah. Ou si tu peux encore plus, vas-y encore plus. D'accord? C'est-à-dire que tous les actes de nos mains, la bracha, elle descend d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il faut
arrêtez dans l'orgueil aussi, arrêtez de se prendre pour un autre, d'accord, en disant quoi, mais moi, tu vois pas comment je suis trop fort, quoi. Je suis la meilleure, je sais pas quoi, je suis la meilleure speaker de ça, je suis le meilleur dans le real estate à Miami ou quoi que ce soit. Laisse tomber. Ce que tu fais avec tes mains, c'est Hachem qui te donne la bracha. D'accord? Non, pardon. Uvarer est béni. Shinatenu betalele ratson bracha undavar. Et béni notre année de rosée, de bienveillance, de bracha et de générosité. Ok? Donc, notre année, puisque là, on est dans les saisons. Ok? On est en été ou on est en hiver. Donc, bénis notre année de rosée. C'est intéressant, on devrait quand même parler de la Shemitah, parce qu'on est dans l'année de Shemitah. La Shemitah, bien sûr, vas-y, ma Leslie, gros bisous. Je t'appelle après. Bye. L'année de Shemitah, c'est l'année du Bitachon. C'est quand même extraordinaire. Imaginez que, je vais reprendre un exemple que j'ai entendu d'un cours de ma belle-sœur. Imagine, tes parents, ils ont un magasin de vêtements. Ok? Imagine que pendant une année, Akadosh Baruch Hu leur dit, tu laisses le magasin les portes ouvertes, tu n'as pas le droit de vendre, les gens peuvent venir et se servir. Mais t'en fais pas, je m'occupe de ta parnassa. Alors là, c'est un niveau de lâcher prise énorme. Énorme. C'est ça l'année de Shemitah. Les agriculteurs doivent arrêter de récolter leurs fruits et de les vendre, de vendre les pommes de terre, les fruits, les légumes, ok? Et laisser la terre se reposer et que les pauvres puissent venir se servir. Non mais c'est extraordinaire. Ça c'est le bitachon total. Ça c'est le lâcher prise total. Celui qui comprend l'importance de la Shemitah, et c'est pour ça qu'on nous rappelle tous les 7 ans, mais ça c'est merveilleux et c'est Shabbat dans les années. La Shemitah, c'est le Shabbat des années. C'est-à-dire que pendant 6 ans, on travaille. Et 7 ans, c'est le temps qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un temps à part de ce monde. C'est illogique. C'est tout à fait illogique. C'est tout à fait contre-naturel. C'est tout à fait incroyable. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis tellement confiant que Akadosh Baruch Hu, il prend soin de moi et qu'il va faire attention à moi et qu'il va me donner de la nourriture pour mes enfants, que pendant cette année-là. Mais il y a qui font de la place. Bien sûr, c'est merveilleux. D'accord, c'est extraordinaire. Ok. Donc, bénis notre année de rosée. On l'a vu, la rosée. La rosée, c'est ce qui vient donner cette. On ne parle pas des grosses pluies, d'accord? La rosée, c'est cette eau, ces gouttelettes, d'accord? C'est vient nourrir de manière délicate en donnant exactement. Ok, bye, ma Déborah. En donnant exactement ce dont on a besoin, comme un arrosage automatique réglé sur mesure, mais par Akadosh Baruch Hu, qui vient donner la couverture de protection, d'hydratation, d'accord, dont on a besoin, c'est merveilleux, ok? Betalele Ratson, de bienveillance, d'accord, de bienveillance, de bracha, de bénédiction et de générosité. Utehi acharita, et que ce soit sa fin, chaim vesava beshalom kashanim atovot ivracha, que ce soit sa fin, vie et satiété et paix comme les années bonnes pour la bénédiction, d'accord? Et que la vie soit pleine de, qu'elle soit avec satiété, donc qu'on soit satisfait des années de nos vies, d'accord? Du shalom et de la bracha, des bonnes brachot, ok? Qui el tov ou metivata, car un Dieu bon et qui fait du bien tu es, car tu es un Dieu bon et qui fait du bien, umvarer hashanim, et qui bénit les années. Vraiment, quand on pense qu'Hachem il fait du bien et qu'il ne veut que notre bien, d'accord, et qu'on est convaincu de ça, alors notre vie, nos années, vous savez, quand on parle de la mort
d'Abraham Avinu, par exemple, on dit il est venu avec tous ces jours, toutes ces années. C'est-à-dire que vraiment, c'est quoi notre vie? Quand on va regarder notre vie à 120 ans, des Hashem, ce sera toutes ces années qu'on a passées. Elles ont été remplies de brachot. Est-ce que je décide de les voir, ces brachot, ou pas? Eh bien, il nous fait du bien avec les bonnes brachot qu'il met. Hachem, il nous veut que du bien. Il faut juste que j'ouvre les yeux et que j'accepte de voir que c'est son bien. Béni tu es éternel qui bénit les années. D'accord? Et ensuite, on passe à la bracha de Tekar Beshofar Gadol Echerutenu. Sonne du grand chauffard l'Echerutenu de notre liberté. D'accord? Pour notre liberté. Pardon. Alors, on vient de sortir de Zman Cherutenu, de Pessah, quasiment. D'accord? Le temps de notre liberté. Hachem, c'est lui qui va sonner le chauffard au moment où Mashiach va venir, au moment où il va nous libérer de cette galoute. Ok? On lui demande, vas-y, sonne-le. Vas-y, maintenant, s'il te plaît. On n'en peut plus, on ne veut plus. Ça y est, on a la robe qui est accrochée. On l'amène en Israël, on l'amène à Paris, on l'amène là où on sera. Vessa naisse et élève un étendard. Mais aussi, Vessa naisse, c'est quoi aussi? C'est l'étendard et ceci, le naisse, le miracle. C'est un miracle. Parce que dans la situation actuelle, qui peut croire que ça va pouvoir s'arranger? Et là, avec les taux d'inflation à 2 chiffres, la bourse qui tombe, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les attentats en Israël, la folie en France, qui va croire que ça... Ça naisse, fait un naisse. Moi, je ne sais pas qui est-ce qui tape à ton équipe. Les Kabetz Galouyotenu. Pour nous rassembler, nos exilés. D'accord? Pour nous rassembler. Il y a un truc qui est tellement important. Akadosh Baruch Hu nous enseigne dans la Torah Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et Rabbi Nachman Bresel, il nous dit Gadol Batorah. C'est un des principes, des plus grands principes de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, et s'aimer les uns les autres, Avat Israël, Avat Rinam, l'amour gratuit, c'est ce qui va permettre la reconstruction du temple qui a été détruit à cause de la Sinat Rinam, à cause de la haine gratuite. Si on veut être sauvé, on veut qu'Akadosh Baruch Hu il sonne le grand chauffard, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on s'aime. Il faut que mon frère j'entends, moi ça mérite ses poils quand j'entends ah ouais non mais attends lui c'est un Marocco quoi, les Marocains ils sont comme ça, les Tunisiens ils sont comme ça, les Algériens ils sont non mais attendez, déjà entre juifs francophones, si on commence à faire des distinctions les uns entre les autres et celui-là il peut pas venir là et celui-là il peut pas venir ci, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Il y a une chose que je trouve extraordinaire à Miami, dans la communauté de Miami, c'est qu'il y a une grande ardoute. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de lieux où il y a vraiment un judaïsme vivant comme ça. Et en même temps, tout le monde est entre... Par exemple, à la Yeshiva des garçons, il y a des Chabad, il y a des Sépharadim, il y a des Ashkenazim. Parmi les Ashkenazim, il y a différents types d'Ashkenazim. Parmi les Sépharadim, il y a des Syriens, il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, tout le monde ensemble, d'accord? Et c'est quelque chose d'extraordinaire d'être réunis comme ça, d'être beyachad, d'être ensemble. Et là, dans cette bracha, on dit sonne du grand chauffard pour notre liberté et élève un étendard, fais un S, les kabetz galouyotenu, pour rassembler nos exilés. Mais est-ce que nous, on ne peut pas aussi faire participer de ce net en comprenant que pour être mekabetz, pour être ensemble, pour être rassemblés, il va falloir faire une chose, c'est qu'il va falloir nous aussi faire notre ishtadlut. Le net, il doit venir aussi de nous, d'aimer l'autre, d'accepter l'autre comme il est, d'arrêter de vouloir être plus fort que l'autre, de se dire que moi je vaux mieux que l'autre. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu l'aimeras l'autre comme toi-même. D'accord? Ou comme tu t'aimes, pas, mais comme toi-même.
C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, ah ben, tu sais quoi? Si tu le fais pour toi, fais-le pour l'autre aussi. Il y a eu un très bel exemple de ça. Je me souviens quand on est rentré dans le confinement en mars 2020, c'était la folie dans les supermarchés. Et il y a toute une partie il y avait pas mal de filles de notre communauté francophones qui avaient eu des petits bébés dans l'année, d'accord? Et on ne trouvait pas de couches. Et sur le chat des Françaises, il y a quelqu'un qui a dit, écoutez, je vous en supplie, est-ce que quelqu'un peut me prendre des couches? Je ne peux pas sortir de la maison et on n'en trouve nulle part. Et je me souviens que je vais la citer parce que Hachem nous donne beaucoup de zéro pour ça et parce que c'était vraiment un acte de bienveillance merveilleux. Johanna Moyal, elle avait dit à cette fille, ben, écoute, je viens d'acheter un carton, mais tu sais quoi, je le partage avec toi. Alors, elle aurait pu le garder pour elle parce qu'on ne savait pas jusqu'à quand. Alors, ça a été long. Et puis, qu'est-ce que tu fais sans couche? D'accord? Quand tu as des bébés. Mais non, elle a dit, mais pourquoi est-ce que moi, je serais meilleure que l'autre? Pourquoi est-ce que j'en garderais pour moi plus que pour elle? Je peux dire, moi, c'est comme ça me choque parfois quand tu vois, par exemple, les ouragans et tout, les gens qui sont dans les rayons et vont, ils remplissent tout et puis ils ne regardent même pas. Et tu es dans un rayon avec eux et tu essayes d'attraper une bouteille d'eau. Et genre, les gens, ils pensent qu'à leur. Alors, je ne sais pas forcément des juifs dans le supermarché et tout, mais genre, que dans ces moments-là, au lieu de. Les gens, ils pensent qu'à eux. C'est la société individualiste. Mais c'est vrai que c'est ça. Je pense que quand tu t'ouvres comme ça, que tu fais plus d'études et que tu prends l'importance, tu changes. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'en fait. Je ne peux pas prendre 10 bouteilles, tu vois, même si elles y sont, je ne peux pas. Je pense. Non, pendant ces périodes, tu ne peux pas. Non, pas par là, mais dans ces périodes, tu ne peux pas te dire, ah bah, je vais prendre 10 bouteilles d'eau et puis tant pis pour les autres. Quoi. Tu nous dis, Bekabetsenu Yachad, et rassemble-nous ensemble, Meharbe Kanfot Haaretz Yartenu, des 4 coins de la terre vers notre pays. Voilà, il parle vraiment. Voilà, c'est quoi? On est tous. Il y a des juifs français, il y a des juifs latins, argentins, vénézuéliens, brésiliens, d'Ouzbékistan, de je ne sais pas quoi. Tu sais quoi? Mashiach, il va faire qu'on n'est plus tout ça. On va être Am Israël. On va être tous des Yachad pour Am Israël. Ensemble pour Am Israël. And that's it. Baruch Ata Hashem Mekabetz Nitre Am Israël, qui rassemble les exilés de son peuple Israël. Ok, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine avec Hashiva Shoftenu Kevarishona. Ok? À bientôt!